D'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et je lui ai dit que si c'était ma grand-mère qui était reçue, elle lui dirait que ces consultations ressemblent au coin du feu au village. Au village, chaque fois, il y a le coin du feu où on essaie de réfléchir sur l'avenir du village. Et je crois que pour ceux qui me connaissent, partout où on parlera du Congo, je dois y être. Parce que qui frotte au Congo me pique. Et de deux, on n'a pas besoin d'ajouter à un Congolais un troisième œil pour savoir que le pays est devant un obstacle. Et comme dit Antoine Saint-Exupéry, l'homme se découvre quand il est devant un obstacle. On n'a pas besoin d'un troisième œil. Les deux yeux que Dieu nous a donnés suffisent pour savoir que réellement il y a problème. Mais essentiellement, je dois dire ici que j'ai plus parlé de la paix à l'est du pays avec le président de la République. C'était la question essentielle que je dois contribuer efficacement pour ramener la paix à l'est. Et j'ai dit à ceux qui vont m'entendre ce soir, à tous les Congolais, et particulièrement à ceux qui sont en guerre, plus spécialement chez moi dans le sud du Sud Kivu, à Itombwe, à Uvira ou à Fiji, que dans les tout prochains jours, je me rends là-bas et je tends la main à tout le monde, même aux Tutsis, qu'on appelle Banyamulenge, je leur tends la main pour que la paix revienne et que la cohabitation soit comme elle a été avant les différentes guerres. Honorable, vous dites que le pays a un problème, mais l'une des solutions serait aussi la reconfiguration politique à travers l'union sacrée pour la nation. Qu'en dites-vous? Et je dois d'abord dire que nous devons éviter l'extrémisme autour du président de la République. Ce pays ne pourra évoluer que dans le consensus. Dans le consensus. Et le président l'a dit, il n'y a pas de crise, il y a plutôt un malaise. C'est comme ça que ce que j'appelle le point du feu, il est en train d'écouter les différents sons de cloche et nous sommes sûrs qu'une solution viendra de ces consultations. Et ces solutions ne pourront être qu'à l'avantage de tous les Congolais. Le maintien de la coalition ou pas? Le maintien de la coalition, je crois que pourrait avoir un rectificatif, s'adapter au contexte du moment, mais il ne faut pas qu'on déchire les habits. Moi j'ai toujours dit, et ça c'est africain et bantou, que quand il y a problème, évitez les couteaux, les machettes, évitez les rasoirs, allez chercher les aiguilles. Parce que l'aiguille, c'est le symbole de mettre ensemble. C'est le symbole de raccommoder. J'ai parlé donc de la paix, et je tends la main à tous les acteurs politiques, tous les acteurs sociaux, tous les acteurs culturels, pour qu'on ramène la paix à l'est. Cadre du FCC, je n'engage pas le FCC ici. J'ai été reçu comme personnalité et acteur politique congolais. Le FCC a ses structures pour se faire engager. Je n'engage pas le FCC. Et que dirait la grand-mère de la préfète de l'Union sacrée? D'abord, ma grand-mère dirait que Bitakwira, c'est un général. Il ne peut jamais permettre à personne, à quiconque, l'UFCC ou pas, de me réduire au rang de caporal. C'est ça mon combat. Merci. Et officiellement invité comme MLP, notre parti, nous avons conduit la délégation que vous voyez. Il était question de donner notre lecture par rapport aux consultations. Pour le MLP, nous avons été clairs, c'est que vous tous vous connaissez, on a toujours dit que les consultations se font dans un contexte de la crise persistante, prévue dans la Constitution et non prévue dans la Constitution. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une crise entre le gouvernement et le Parlement,
Il comprend d'ici que le gouvernement dont est question, tel qu'on a rédigé la Constitution, c'est le gouvernement élargi, y compris les actes du chef de l'État. Il y a la crise persistante. Les aspects non prévus dans la Constitution, c'est lorsqu'il y a les parlements qui entrent en conflit avec le pouvoir judiciaire. Vous avez vu les cas de l'opposition du Parlement d'exécuter la décision du Conseil d'État dans les dossiers de Kabound. Ça, nous n'avons pas prévu dans la Constitution. Un autre élément, que lorsque les 3 chefs de corps entrent en rébellion contre le chef de l'État, donc le Premier ministre, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale coalisent et entrent en rébellion contre le chef de l'État, ça, on n'a pas prévu la solution dans la Constitution. Donc, 3e élément de la crise persistante, c'est que le FCC se comporte en opposition, en opposant contre le chef de l'État ou contre le CACH, donc la coalition. Dans cette rivalité, l'ensemble de ces 4 facteurs de crise met le pays dans une situation d'ingouvernabilité. Et là, il y a l'impossibilité de collaboration entre les institutions. Donc, ces consultations se font dans les contextes de crises persistantes sur le plan institutionnel. Décrit comme tel, la Constitution a été votée par un référendum. Il est normal que le chef de l'État consulte l'opinion nationale en vue de dégager la tendance générale et essentielle. Donc nous justifions, nous acceptons ces consultations. Et nous avons donné un mémo avec des réponses que nous allons vous dire. Donc ces mémos du MLP constituent pratiquement un acte d'engagement, un acte, bien entendu, pas seulement d'engagement, mais un acte d'adhésion à cette philosophie, à ces projets de créer l'union sacrée et pour la nation. Mais qu'est-ce que nous avons proposé? Qu'est-ce que le MLP a proposé? Le MLP a vu que l'objectif de ces consultations, normalement, il faut créer l'union sacrée pour la nation, pour créer en fait la cohérence et la cohésion nationale, pour permettre à ce qu'on donne au pays des institutions qui s'inscriront pour que le pays décolle. Et derrière le chef de l'État, qu'est-ce que nous avons proposé? Première solution. Parce que le Premier ministre est en rébellion, nous avons demandé au chef de l'État de pouvoir, bien entendu, formaliser la rupture du FCC cash, parce qu'en fait, lorsque la rupture est formalisée, le gouvernement est démissionnaire. De 2, le président de la République, sur le plan droit administratif, a le pouvoir de suspendre le Premier ministre. Mais cette suspension ne peut pas dépasser 3 mois. Donc il a le pouvoir de le suspendre. Autre élément, nous avons démontré que dans l'impossibilité de collaboration entre les institutions, la cohabitation est impossible, donc pas de cohabitation. L'objectif, c'est de changer la majorité parlementaire, la reconfiguration politique. Le changement de la majorité parlementaire aura pour conséquence, on doit changer le bureau de l'Assemblée nationale. Et pour conséquence, il y aura un nouveau Premier ministre. En défaut du premier plan, il faudra donc dissoudre purement et simplement l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de cohabitation. Voilà un peu la lecture du MLP qu'on a soumis au chef de l'État.